Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu blabla mais qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'aujourd'hui on va parler de la relation avec votre cheval et notamment de la justesse. C'est une vidéo que j'ai préécrite pour essayer de mettre mes idées au clair, donc si vous me voyez regarder par ici de temps en temps, c'est parce que je lis sur mon ordinateur. D'ailleurs, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, peut-être un petit moment. Néanmoins, si vous êtes un peu perdu au début, sachez qu'après arrivent des exemples concrets et que tout va devenir logique. Ok, donc on va parler dans cette vidéo d'un des principes fondamentaux pour moi de la relation avec son cheval. La justesse, c'est quelque chose dont j'ai toujours entendu parler, que je comprenais à peu près, mais il m'a fallu du temps pour vraiment comprendre ce que c'était. Les chevaux sont des animaux extrêmement généreux qui nous font part d'une petite part de leur force et de leur grâce, et nous, en contrepartie, on est souvent très maladroits avec eux. On fait tous des erreurs avec nos chevaux, mais le plus important, c'est de se rendre compte et de ne plus les refaire. En tout cas, les chevaux sont des vrais maîtres de vie puisqu'ils nous apprennent à être authentiques, à mettre notre ego de côté et rendre la tricherie très difficile. Du coup, si on veut développer une relation saine avec son cheval, il faut vraiment mettre son ego de côté et se remettre en question tout le temps, et c'est une leçon que Vlan m'apprend vraiment tous les jours. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, Vlan est arrivé ici. J'ai fait quelques aménagements dans l'appart comme vous l'avez vu sur la chaîne Lifestyle. D'ailleurs, encore merci à Vic, c'est magnifique. Sur cette planète, l'homme s'est autoproclamé roi des animaux et il conserve ce pouvoir grâce à ses machines et ses outils. Dans la nature et sans outils, on aurait bien du mal à dominer les chevaux, faudrait déjà réussir à les attraper à main nue, c'est pas gagné. Mais bon, dans notre société, on a les licoles, les filets, les enraînements, les manèges, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il faut pour contrôler et soumettre un cheval contre sa volonté. C'est donc un grand pouvoir, et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cependant, si vous êtes abonné à ma chaîne et si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous êtes des personnes sensibles aux bien-être des chevaux et soucieuses de développer leur communication et leur relation avec ces derniers afin d'avoir une relation harmonieuse et saine. Néanmoins, même avec toutes les bonnes intentions du monde, parfois on fait ce qu'on peut et ça marche pas, on comprend pas vraiment pourquoi. Il faut dire aussi que les doctrines dispensées par les centres équestres ne sont pas toujours très saines, et pourtant c'est eux qui ont la charge de nous éduquer dans nos rapports avec les chevaux. Alors c'est tout à fait compréhensible qu'on ait certains mauvais réflexes, des idées reçues qui sont pas vraiment vraies, ou des modes de pensée un peu bizarres, mais au final je vous conseille une chose, c'est de multiplier vos sources de connaissances afin de vous faire votre propre opinion. À ce sujet, j'ai fait une petite vidéo sur plein de livres que je vous conseille, vous la retrouvez dans le petit i. Bref, revenons à cette histoire de justesse. Donc nous avons vraiment un grand pouvoir sur nos chevaux et il faut le dire, on les soumet vraiment totalement à notre volonté. Rappelez-vous que chacun de leurs pas doit être dans la bonne direction. Quand on les monte, quand on les travaille à pied ou même quand on les marche dans une écurie, on leur demande de nous donner complètement leur corps et de faire exactement ce qu'on leur demande avec, à la seconde près. Parfois j'essaie de m'imaginer à leur place et d'essayer de ressentir ce que ça fait, vraiment de devoir mettre mes mains et mes pieds exactement au bon endroit à chaque moment et tout, ça doit être fatigant. Alors en prenant conscience de ça, je pense qu'il faut essayer de rendre cette relation le maximum équitable pour le cheval, en lui apportant un maximum de confort de vie, de bonheur, etc. C'est pas très compliqué de faire le bonheur d'un cheval en plus, hein, des gratouilles, des copains, des balades, de l'herbe, du calme tout simplement, et ils sont très heureux. Mais avant tout cela, avant de vouloir leur faire plaisir sur plein de trucs, je pense qu'il y a une chose qui est capitale dans notre relation avec eux, c'est la justesse. Après ce petit prologue, on rentre dans le vif du sujet. Le cheval ne sait pas de façon innée ce qu'on veut de lui et ce qu'il est censé faire pour nous plaire. C'est vraiment un truc qu'il apprend tous les jours, à chaque moment. On a un comportement X, il répond avec un comportement Y, et là, il y a trois possibilités. Soit on lui apporte du confort, ou on retire un inconfort qu'on avait apporté pour faire notre demande. Et là, il se dit, ok, ça c'est la bonne réponse, ça égale ça, et tout va bien. Soit petit 2, on ne fait rien, pas de réaction. Donc là, le cheval doit se dire, ok, c'est pas une mauvaise réponse, c'est peut-être une bonne réponse, on verra. Soit réponse 3, on dispute, on retire un confort, ou on rajoute un inconfort, et là, il se dit, ok, ça c'est pas la bonne réponse, c'est pas ça que l'humain voulait que je fasse. Et ce schéma de réflexion tout bête, c'est le quotidien d'un cheval. À chaque moment qu'il passe avec vous, vous lui demandez des trucs, il va faire quelque chose en réponse, et selon vous, ce que vous allez lui redire, il voit si ça passe ou pas. En gros, lui, ce qu'il se dit tout le temps, c'est il faut que je fasse la bonne chose pour avoir du confort, ou alors que l'inconfort cesse, ou qu'on ne me rajoute pas un nouvel inconfort. Et le problème, c'est qu'on peut très facilement tromper son cheval en manquant de rigueur dans notre comportement, et c'est lui souvent qui en paiera les conséquences. Parfois, on se permet des trucs avec notre cheval, on lui permet de faire des choses ou on se permet de faire des choses en pensant être gentil avec lui, sympa, passer un moment agréable de complicité, etc. Et en réalité, il se peut qu'on soit très très injuste avec lui sans s'en rendre compte du tout. Petit exemple, si vous laissez votre cheval avoir une grande proximité physique avec vous, par exemple en vous léchant les mains, en se grattant un peu la tête sur vous, etc. Ok, c'est cool. Et puis à un moment, pendant le passage, vous lui grattez le garrot, il est là, il kiffe.
Et là, il va commencer à prendre ses dents et à vous gratter la peau avec. Donc vous allez avoir trop mal, vous allez le repousser, certainement lui mettre une petite claque, le disputer, lui dire d'arrêter parce que vous voulez pas qu'il commence à vous mordre. Et lui, au début, il va juste rien piger à la vie parce qu'il avait pas une mauvaise intention, parce qu'au début de votre relation, il a cru que vous étiez un pote, comme un pot de cheval, et que les gratouilles avec les dents entre chevaux, c'est une preuve d'affection. Donc il faudra bien expliquer à votre cheval les limites. En gros, on conduit notre cheval dans une mauvaise voie et après c'est lui qui est puni. Et c'est à force de tout petits incidents comme ça, s'ils se répètent, que notre cheval perd confiance en nous. Pareil, si on permet certains comportements habituellement et que d'un coup ça nous agace et on punit le cheval, il va pas comprendre pourquoi. Par exemple, si on est en balade et qu'il nous arrache les rênes pour brouter de l'herbe et qu'on se dit « Oh vas-y, de toute façon tu peux brouter, c'est bon. Ensuite on repart et 10 minutes plus tard il va réessayer de réarracher les rênes pour brouter et là on va le disputer. Il va pas comprendre pourquoi tout à l'heure j'avais le droit et là j'ai plus le droit. En gros, c'est un peu comme quand on vit chez nos parents et que je sais pas, par exemple, on mange dans notre lit et qu'un jour nos parents arrivent et sont là en mode tranquille, ils nous tapent la discute, y a pas de souci, et le lendemain on remange la même chose dans le lit et on se fait disputer comme pas possible. Pourquoi? À cheval, c'est super simple à expliquer. On met les jambes et là le cheval avance pas plus, mais genre on arrête de mettre les jambes et on se dit bon c'est pas grave, tu sais, on met un peu les jambes, on essaie de voilà, et il répond pas trop et bon bah voilà, on laisse tomber. Du coup le cheval va se dire ok, le cavalier met les jambes, je ne fais rien, c'est la bonne réponse parce que du coup il se passe rien. Et puis la fois d'après, on met les jambes, le cheval ne répond toujours pas parce que du coup il s'est dit bon bah j'ai fait ça tout à l'heure et ça marchait. Et là d'un coup on va se vénérer et on va lui mettre un gros coup de cravache, un gros coup d'éperon quoi. En fait c'est souvent nous qui manquons de rigueur et ce faisant, on va communiquer des informations contradictoires au cheval. À un comportement du cheval, il faut toujours essayer de donner la même réponse. Partant de cette réflexion, j'essaye moi-même de m'imposer une grande rigueur avec mon cheval tous les jours, mais c'est hyper dur. Et cela à pied comme à cheval, vraiment à chaque moment où on est avec eux. Et en gros j'essaie d'avoir toujours les mêmes réponses au comportement de mon cheval, mais en fait ça dépend carrément de ton humeur. Il y a des fois où t'es là, t'es chill, t'es tranquille, relax et t'as pas envie vraiment d'être en mode travail avec ton cheval, donc tu vas permettre certaines choses. Et il y a des fois où tu vas être en mode full focus, aujourd'hui on travaille ça, et là tu vas être hyper rigoureux et tout, le cheval il va faire what? Vraiment, je trouve que cet exo il est super difficile à appliquer, surtout qu'il faut le faire tout le temps. Mais vraiment, je vous jure que depuis que j'essaye de le faire un maximum, je vois des gros progrès dans ma relation avec Vlan. Tout simplement parce que je suis plus fiable puisque nos codes et nos règles sont clairs et que mes réactions deviennent logiques à ses yeux. S'il fait une bêtise, il sait qu'il va se faire disputer. Parfois, il les fait quand même parce qu'il est trop tenté et puis après, il me regarde comme ça en mode tu vas m'engueuler, tu vas m'engueuler. Et c'est pas tous les jours la loterie selon mon humeur du jour. Du moins, j'essaye. J'ai trouvé cette vidéo hyper compliquée à écrire parce que je voudrais vraiment réussir à vous transmettre ce que j'ai dans la tête. J'espère que j'ai réussi. En gros, le message, c'est que j'aimerais bien qu'on essaye tous de se remettre perpétuellement en question au contact de nos chevaux, de questionner nos comportements pour comprendre le leur, et de chercher la source des problèmes en nous remettant en cause également. Bien sûr, parfois, les chevaux ont juste envie d'être un peu taquins, etc. Mais bien souvent, les problèmes viennent de nous. Et parfois, il faut bien se creuser la soupire avant de trouver d'où ça vient. Parce que parfois, ça fait des liens, des connexions, on est là, oh mon Dieu, j'aurais pas cru que ça aurait créé ça. Et bah, c'est bien sûr extrêmement difficile à mettre en place et quasiment impossible à tenir de manière infaillible parce que tout simplement on est des humains, on a des sentiments. Mais je pense que malgré nos humeurs, on doit bien à nos chevaux l'effort d'essayer et que lorsqu'on le fait, on est très rapidement récompensé. Je pense vraiment que les chevaux sont pas si compliqués que ça, tout ce qu'ils veulent c'est une vie paisible. Et je pense que ça peut vraiment être un plus dans leur vie de côtoyer des humains. Certains chevaux seront plus heureux au pré avec des copains sans jamais voir d'humains. Et certains chevaux peuvent être contents de construire quelque chose avec un humain. Mais il faut qu'il y trouve son intérêt également. Je culpabilise souvent de travailler mon cheval, que ce soit à pied ou monté. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il en a à faire lui? Et en fait, je viens juste l'embêter. Et du coup, j'essaye de rendre ça positif pour lui, qu'il y trouve son intérêt et que moi, je sois pas trop injuste avec lui. Voilà, ça c'est vraiment un fondamental, je trouve, avec les chevaux et que j'ai mis longtemps à vraiment comprendre et vraiment intégrer et appliquer. Et par cette vidéo, j'espère aider certaines personnes qui sont sur le même chemin de pensée que moi, vous aider juste à aller un peu plus vite dans votre réflexion. Après, comme d'habitude, je ne suis personne, je n'ai rien fait d'extraordinaire avec mon cheval, donc tout ce que je peux vous dire, ça n'a aucune valeur en soi, c'est que mon avis à moi. Mais vous êtes de plus en plus nombreux sous mes vidéos ou sous mes stories Instagram à me demander « Waouh, ta complicité avec Vlan, elle est trop bien, comment tu fais, etc. » Et en fait, je fais juste de mon mieux. Mais le truc, c'est que je faisais déjà de mon mieux au tout début quand je l'ai eu, et pourtant, ça marchait pas trop bien. C'est juste parce que j'avais pas les bons outils et parce que je savais pas exactement comment faire de mon mieux pour lui. Parce que souvent, on adapte ce que nous, on aime bien à autrui, que ce soit nos amis ou nos animaux, on leur fait ce qu'on juge bien pour eux. Mais ça tombe, c'est parce que eux attendent. Voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps sur la vidéo, j'espère que le message est passé comme il est dans ma tête et que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!